bien. On est le vendredi 28 avril, le jour du départ. Je suis trop contente de vous retrouver. Donc là, c'est parti, direction Lisbonne. Ça y est, on a embarqué. Là, du coup, je vais manger mon premier repas, petit-déj. Donc on a, comme d'habitude, des œufs, de l'avoine, des fruits rouges, du beurre de cacahuète, mes compléments alimentaires, tout là-haut. Pour ceux qui m'ont posé la question, ce récipient vient de chez Emma. Voilà, très pratique. Je tiendrai un petit peu au jus de ce qu'on a fait, les changements, etc. depuis Lille, tout ce qui s'est passé au niveau des changements donc de cardio, diète, etc. On a bien tiré pour pousser la condition plus, d'où les joues qui se creusent un peu, mais au moins le physique a bien répondu, donc c'est plutôt cool. Mais je vous raconterai ça un petit peu plus en détail plus tard. Je vous retrouve au Portugal, ça y est, on est bien arrivé. Là, je pense que je vais aller me poser un petit café en attendant d'aller récupérer le Airbnb parce que je le récupère à 15h et il est 14h, donc voilà, ça me fera patienter. Il fait super chaud ici, c'est un truc de fou. Genre là, j'ai enlevé le t-shirt et tout parce qu'il fait juste méga chaud. Donc je vais boire un petit café, je pense, ou un truc frais, de l'eau, très certainement. C'est la seule chose à laquelle j'ai droit. Et puis ensuite, on récupérera le Airbnb. Je vous retrouve, ça y est, j'ai récupéré les clés du Airbnb. Bon, il va pas se passer grand chose aujourd'hui, donc je pense que je vais pas vous filmer la journée tout simplement parce que maintenant que j'ai les clés du Airbnb, il va juste falloir aller faire des courses pour préparer la recharge qui commence demain samedi et qui va continuer aussi dimanche, et pour le passage sur scène donc lundi. Je vous avais dit que je vous expliquerais un petit peu les changements qu'on a fait, les modifs, etc. Depuis Lille. Je vous ai rapidement expliqué ce matin, mais pour vous dire, on a bien tiré la condition, vraiment plus. On a augmenté le cardio, on a beaucoup diminué les calories. Donc la fatigue s'est un petit peu fait sentir. J'avoue que les 10 jours d'écart entre Lille et aujourd'hui étaient pas mal fatigants, mais au moins les résultats sont là, donc moi je suis très contente. On a fait tomber un peu plus de 2 kilos en l'espace de même pas 2 semaines du coup, puisque en rentrant de Lille j'étais à 50,5 kg et que ce matin en partant j'étais à 48 tout pile. Mais au moins c'est cool, la condition est beaucoup plus présente qu'à Lille, donc tant mieux, c'était l'objectif. Voilà, donc pour aujourd'hui du coup ça va juste être aller faire des courses comme je vous disais. Dimanche du coup matin il y aura l'enregistrement des athlètes, donc avec la pesée, les distributions des numéros, etc. Le dimanche soir normalement il y a la première couche de Tan si je dis pas de bêtises. J'en fais 3 au total. À Lille j'en avais fait que 2 et j'étais beaucoup trop claire, donc voilà, j'ai toujours l'habitude d'en faire 3, mais à Lille il n'y avait pas cette possibilité, donc tant pis, on s'adapte, on fait avec. En tout cas pour le week-end j'ai plus de cardio, là c'est bon, Flo il m'a dit on arrête le cardio. Je sais pas si on va s'entraîner demain, je pense pas, j'attends les directives de Flo en fonction de mes bilans, encore une fois, que je lui fais plusieurs fois par jour et tous les matins également. Voilà, je sais pas encore exactement ce que je vais manger pour la recharge demain et dimanche, mais je sais que niveau cardio pour le moment je suis tranquille. Entraînement, peut-être qu'on s'entraînera samedi comme je vous disais, sûrement les fessiers et les épaules ou alors un full body, je ne sais pas, c'est lui qui va me dire. Et ensuite voilà, donc je vous retrouve dimanche pour l'enregistrement. Hello! Bon, je vous reprends, on est le lendemain finalement. Au final du coup, en fonction des bilans que j'ai fait à Flo hier et ce matin, Flo, mon coach du coup, m'a dit d'aller faire un entraînement ce matin quasiment à jeun. Voilà, un petit training très léger, haut du corps et bas du corps, donc un full body, qui dure 30 minutes max, histoire de pumper un petit peu le tout. Et ensuite repos tout le reste de la journée en continuant la recharge. Pareil pour demain, même si demain du coup par contre pour le coup il y aura vraiment pas d'entraînement. Ce sera juste manger, se reposer et l'enregistrement et le tan. Là je vais avaler un petit shaker d'ISO, 20 grammes d'ISO, et filer m'entraîner, donc quasiment à jeun, mais je pense que ça va faire aussi un petit peu du bien. Allez, training fini. Franchement, ça m'a fait trop du bien de m'entraîner.
Ça fait aussi trop du bien de manger. Deuxième repas du coup de la recharge là. Bon, c'était des galettes de riz, du lait de riz, un petit peu d'iso et une demi-banane. Voilà, donc là c'est parti, on va recharger parce que le physique il est tout plat. Genre vraiment je peux pas être plus flat que ça. La recharge va faire du bien, j'ai hâte. Bon quand même, mention spéciale pour cette salle qui est absolument incroyable. Genre il y a des machines de dingue, tu peux que t'éclater en fait, c'est un truc de fou. C'est un peu old school mais à la fois il y a des machines hyper récentes, hyper modernes, c'est génial. Et même des fois je me suis retrouvée face à des machines et je me disais mais comment elle marche celle-là. Vous voyez comme quoi c'est pas parce qu'on a fait de la muscu depuis 5 ans qu'on se retrouve pas des fois comme certains débutants qui arrivent dans une salle de sport et qui sont face aux machines à se demander comment ça fonctionne. J'étais là, j'y allais à tâtons, je comprenais rien et au final c'est bon, je réussis. Donc doutez pas de vous les débutants quand vous êtes à la salle, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide et tout. Ça nous arrive nous aussi les gens plus expérimentés d'être en galère face à certaines machines quand on les connaît pas. Hein. On ne naît pas en connaissant toutes les machines par cœur. Ceci étant dit, comme j'ai reçu ma diète de recharge dans la nuit et que je suis allée faire des courses hier, il y a certaines choses que j'ai pas, notamment du riz soufflé, du bœuf et d'autres petites choses. Donc là le programme d'aujourd'hui ça va juste être de rentrer au Airbnb, retourner faire des courses pour acheter du coup ce qui manque et tout le reste de la journée. Par contre pour le coup ça va vraiment être full repos, donc je pense même que je vais faire une sieste. Peut-être me caler un massage, je verrai, je suis pas sûre, mais si j'ai le temps ou si je suis déter à y aller, j'irai. Mais voilà, donc dormir, manger, dormir, manger. Je vais pas vous filmer la recharge parce que je l'ai déjà fait dans le vlog de Lille et ça va être exactement la même chose. Donc du coup je vous retrouve certainement dimanche pour l'enregistrement. Les gars, c'est fou ce qui se passe. Bonjour d'abord. Les bikinis demain sont pas les dernières à passer. C'est incroyable. D'habitude, on est toujours les dernières de dernières. Là, pas du tout. La compétition démarre à 15h. Donc ça commence avec les catégories masculines. Parce qu'en fait, le matin, il y a le régional du Portugal, du coup. Après, ensuite, commencent les catégories féminines. Et ça démarre avec les bikinis. Ce qui est génial. Je suis trop contente. Genre, on va pas finir à 23h. Alléluia pour une fois. Donc, c'est très cool. Donc, ce matin, j'ai fait un check-up à Flo, comme d'habitude. Et il m'a dit là il va vraiment falloir manger, il faut me remplir parce que du coup je suis toute vidée, encore plate malgré la journée entière de recharge d'hier. Donc aujourd'hui on va continuer à recharger plus. J'ai les 2 premières couches de tanne à faire ce soir aux alentours de 18-20h. Les catégories femmes peuvent aller se faire tanner, donc je fais les 2 premières couches ce soir et l'autre couche demain matin aux alentours de midi je crois de mémoire, je sais plus mais j'ai tout noté. J'ai le maquillage demain à 11h et je serai le numéro 151. Alors, il est un petit peu plus de 14h30. Je suis rentrée de l'enregistrement vers midi. J'ai pas fait grand chose depuis, je me suis juste posée au lit. J'ai travaillé un petit peu sur mes coachings parce que je ne suis pas en vacances. J'ai ensuite suivi les directives du coach tout simplement comme un bon petit soldat. J'ai mangé, dormi, remangé, repos quoi. Repos total. Donc là, il se passe pas grand chose depuis. En rentrant, j'ai fait un bilan à Flo. Donc il était 13h. On est en train de checker un petit peu parce que le physique donc répond bien à la recharge mais on me trouve encore un petit peu flat. On galère un petit peu à me re-remplir et à faire en sorte que les muscles soient volumineux. Donc là il m'a juste envoyé un message pour me demander si j'avais des sushis pas loin de moi et si c'était possible que je m'en fasse livrer. Donc je suis en train de regarder ça. Je lui ai dit que là oui j'avais moyen de m'en faire livrer sous environ 45 minutes parce que du coup on est dimanche donc il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Donc voilà, j'attends voir sa réponse. Peut-être qu'on fera pas, je n'en sais rien. À ce stade, de toute façon, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'on fasse des choses qui fonctionnent. Donc de toute façon, je te dis au courant. Là, je vais commencer à préparer un petit peu mes affaires pour demain, histoire que le sac qui ira avec moi en backstage soit prêt avec un petit peu voilà, tout le nécessaire. Les galettes de riz, la confiture, le miel si on a besoin, une cuillère, des mouchoirs, bref, vraiment les essentiels backstage quoi. Et ensuite, j'irai du coup prendre ma dernière douche vers 16h je pense, parce que après du coup, je vais faire les 2 premières couches de tanne ce soir. Donc, dernière
première douche, laver les cheveux, faire le rasage complet, etc. D'ailleurs, il y a des filles qui m'ont posé la question de savoir si c'était pas problématique de faire le rasage juste avant le tan. Alors non, enfin en tout cas moi personnellement j'ai absolument jamais eu ce problème, j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours fait mon rasage de 3 heures ou le jour J en tout cas de la première couche de tan et j'ai jamais eu ce problème. Par contre si vous faites l'épilation, en général des fois vous avez la peau peut réagir et gonfler un peu, donc si vous faites l'épilation peut-être faites-le un jour ou deux avant, je sais pas trop, c'est pas ma méthode donc je connais pas très bien. Mais en tout cas voilà, moi je fonctionne comme ça et ça a toujours très bien été. Alors, il est 16h30 passé, j'ai pris ma douche, j'ai commencé à faire le rasage comme je vous ai dit, il faut juste là que je me lave les cheveux encore. J'ai mangé donc un énième repas, je les compte même plus le nombre de repas que j'ai dans le ventre depuis ce matin. J'ai refait encore un bilan à flot, donc au niveau de la shape on commence à être content, ça va, je commence à me remplir mais on peut encore y aller. Ce qu'on va faire c'est que là je vais aller au tan en fin d'après-midi comme je vous ai dit. On continue les repas comme c'est prévu, je mange à peu près toutes les 2 heures à peine, 1 heure, 1 heure et demie, selon le repas que c'est. Très certainement qu'après le tan, selon le rendu, on mangera du coup des sushis comme il m'a dit, pour continuer de me remplir et on verra le résultat demain. Le but c'est d'être au maximum prêt pour demain bien évidemment, ne pas paraître plat sur scène, avoir les muscles qui sont bien remplis, qui sont bien volumineux et pas juste paraître toute plate et flat sur scène. Du coup ça y est, vous avez suivi un petit peu, j'ai fait les 2 premières couches de tan, je suis rentrée, j'ai un ami qui a fait livrer les sushis parce que Flo du coup m'a dit d'en manger ce soir, donc ça va être sushi au saumon tout simple, basique pour ce soir en espérant que le physique se remplira un petit peu. Donc voilà, c'est pas pour me déplaire forcément, après des mois et des mois sans en avoir mangé, ça va faire plaisir, voilà. Ensuite on verra un petit peu comment le physique réagit. J'ai un autre repas encore avant d'aller dormir après. Et ensuite, voilà, je vais faire ma meilleure nuit de sommeil, je pense. Demain, je vais pas me lever très tôt parce que j'ai le maquillage assez tard et que de toute façon, la compétition commence relativement tard aussi. Donc, voilà. Ça y est, c'est le jour J, je suis trop contente, j'ai trop hâte. J'ai super bien dormi, ça fait tellement du bien. J'ai dormi je crois 8h, 8h30 non-stop. Je ne sais pas si c'est l'effet des sushis, mais le résultat est que voilà, j'ai passé une super nuit. Donc là j'ai fait un bilan à Flo, je vais attendre son retour. Dans tous les cas je vais manger mon premier repas. J'ai du riz soufflé, du lait de riz, je crois que c'est tout, ou alors je crois que j'ai du beurre d'amande avec, je sais plus trop. Ce matin je me suis réveillée tranquillement à 6h et pendant 1
1h30. Je suis juste restée au lit avec mes écouteurs, ma musique, très chill, petit réveil tranquille avant cette grosse journée qui s'annonce pleine de péripéties et pleine d'actions je pense. Voilà, il va se passer beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, j'ai le maquillage à 11h. Sinon avant ça, il va pas se passer grand chose hormis manger et finir de préparer les sacs etc. qui viendront avec moi en backstage. Donc voilà, je vais aller manger. Alors du coup comme je vous disais, j'ai du riz soufflé, du beurre d'amande et du lait de riz. Pour ce matin je vais même pas me faire un café ou un thé parce que j'ai que 500 ml d'eau jusqu'à midi à boire. Ensuite on coupe l'eau jusqu'à du coup mon passage sur scène. Donc voilà, j'économise un maximum mon eau parce que je pense que je vais avoir très soif jusqu'à midi. 500 ml c'est rien du tout. Donc pour ce matin on va se contenter des 100 ml de lait de riz et on verra pour l'eau plus tard. J'ai eu le retour de Flo à mon bilan, il est très content. Donc s'il est content, je suis contente aussi. Non, il m'a dit que le physique était mieux par rapport à du coup hier, le fait qu'on ait mangé des sushis et qu'on ait bien augmenté les quantités, etc. Le corps réagit bien, donc voilà, il est content. Moi de toute façon, je suis arrivée à un stade où voilà, quand je pars en compétition, je laisse mon cerveau en France, hors de ma boîte crânienne. J'essaye de me poser le moins de questions possible, j'essaye de me regarder aussi le moins possible. Je le laisse aux commandes, c'est lui qui tire les ficelles, moi j'obéis juste comme un petit chef sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut manger, pas manger, etc. Et je me contente de faire juste ce que j'ai à faire, c'est-à-dire donner le meilleur de moi-même sur scène et puis c'est tout. Là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais aller boire un petit café avec un ami juste en bas. Ça va me changer un petit peu les idées, ça va me faire prendre le soleil et ça va me faire patienter aussi. Et ensuite à 11h, j'irai me faire maquiller parce que là, je suis très blanche par rapport à la couleur de ma peau. Alors je suis bien rentrée au Airbnb. Comme vous avez pu voir, le maquillage c'est fait. Je vais juste mettre du rouge à lèvres rose parce qu'ils m'ont mis un nude et j'aime pas. Je vais à nouveau me poser, manger et je retournerai sur le lieu de la compétition vers 16h pour la 3e couche de tan. Et ensuite je me poserai en backstage jusqu'à mon passage. Défoncé par l'autre. Les gens pourraient penser que c'est moi, mais c'est Oli le plus chill. Alors ça y est, la 3e couche de tan elle est faite. Là du coup je me suis posée dans les backstage. Franchement on est trop bien, il y a des prises et tout. Bon il fait un peu chaud mais ça va, c'est cool. Donc là j'ai toutes mes affaires. Il est 16h20. Les men's physiques sont déjà bien entamés. Ensuite il reste 3 catégories masculines et ensuite il y a les bikinis qui passent. On est 6 dans ma catégorie donc ça c'est très cool, il va y avoir du monde. C'est plus chouette que d'être 2 ou 3 quoi. Et ensuite du coup on verra bien. Là je vais commencer à mettre les bijoux, enfiler le bikini, mettre du rouge à lèvres parce qu'il faut. Et voilà, après ça va venir tranquillement. Donc on va se préparer. Alors il est 18h, je suis toujours posée en backstage depuis tout à l'heure. Je me suis posée avec ma musique, je me repose. Je pense que là je vais passer d'ici environ 1 heure, plutôt 2 heures. Donc voilà, je vais commencer tranquillement à me remettre un petit peu dans le mood, etc. Parce que là j'étais en train de faire une sieste clairement. Donc je vais aussi enfiler le bikini et voilà, tout va venir assez vite maintenant. Bon, il est 18h40 là, on est toujours en train d'attendre dans les backstage, les bikinis ont toujours pas commencé à passer. Je
Je pense que je vais passer d'ici une bonne heure largement. Donc voilà, j'ai mis le bikini, j'ai mis les bijoux, je suis prête. Il me reste plus juste qu'à enfiler les talons, à pumper et à monter sur scène. Le passage se fait attendre franchement, mais voilà, en espérant que ça passe vite. Bon alors, petite réaction très à chaud puisque je descends tout juste de scène. J'ai fait un top 5, donc j'ai fini 5ème dans ma catégorie sur 6, ce qui n'est absolument pas glorieux vraiment, faut se le dire. Et en même temps je suis pas du tout fière de ma prestation sur scène. J'ai été hyper déstabilisée, j'ai été appelée un peu au dernier moment et tout, j'ai à peine eu le temps de pumper. Donc bon, c'est des choses qui arrivent, je suis pas super fière de moi, j'ai pas tout donné comme j'aurais pu le faire sur scène. Mais c'est le jeu, voilà. La première en plus était absolument incroyable de toute façon. On apprend de ses erreurs, je ferai mieux la prochaine fois, j'espère. De toute façon je crois que là franchement ça peut difficilement être pire. Je suis un petit peu déçue forcément, non pas du résultat parce que bah de toute façon c'est le résultat que je mérite, mais voilà vraiment juste de ma prestation sur scène, tant pis, c'est comme ça. Maintenant je vais appeler mon coach pour lui annoncer les résultats, appeler mes parents aussi. En tout cas voilà, c'est fini pour moi, je vais pas à l'overall. Là il y a encore toutes les catégories féminines qui passent, que je vais aller regarder ça histoire de finir un petit peu la journée comme il se doit, et ensuite très certainement qu'on va sortir avec des amis au restaurant ou quelque chose comme ça. Voilà. Là je vous avoue que j'ai surtout très soif, j'ai rien bu depuis 13 h. En plus comme j'ai pas de protéines depuis 2 jours, un petit lait protéiné à la fraise, team Prozis comme toujours. Ça va faire du bien. Trop bon, il est trop bon, on dirait un yop à la fraise, ça fait trop du bien de boire. Je viens de rentrer du restaurant, je reprends ce vlog simplement pour vous dire que je suis stupide. Les gars, j'ai pas fait 5ème, j'ai fini 4ème. En fait j'ai cru avoir fini 5ème pour la simple et bonne raison qu'on était 6 dans ma catégorie, et quand on est remonté sur scène pour l'annonce des résultats, j'étais la 2ème appelée, donc j'ai pensé que j'étais 5ème, sauf qu'en fait j'ai oublié que entre mon passage pendant lequel on était 6 et après l'annonce des résultats, ils ont rappelé le top 5. Donc forcément, puisque j'étais la 2ème à avoir été appelée, j'ai fini 4ème. Bref, j'aurais juste dû regarder sur le dos de ma médaille, c'est écrit 4ème place. Bref, peu importe, ça ne change absolument rien au fait que je suis pas fière de ma présentation, que j'ai perdu mes moyens sur scène pour diverses raisons. Voilà, j'ai été un petit peu appelée dans les dernières en backstage, ils m'ont oublié, j'ai pas du tout eu le temps de pumper, j'ai pas eu le temps de mettre le glossy, j'étais pas prête. Juste avant de monter sur scène aussi, ils nous ont dit que on avait le temps de faire notre routine individuelle, mais il fallait de suite qu'on aille en front stage, donc sur le devant de la scène, et non pas comme d'habitude rester en fond de scène puis avancer et ensuite retourner dans le fond, etc. Bref, certaines modifications auxquelles je m'attendais pas. Et tout ça, plus le fait que je suis arrivée un petit peu sur scène en catastrophe, fait que en fait en arrivant sur scène, j'ai vraiment perdu mes moyens et j'en ai fait des erreurs dans ma routine de posing. C'est complètement ma faute. C'est comme ça, on apprend de ses erreurs, je remets pas du tout en question le jugement des juges parce que je mérite amplement cette 4ème place du coup.
Tout ce que je retiens, c'est le positif de cette compétition, donc à savoir les rencontres que j'ai fait, et j'en ai fait des incroyables franchement. Là ce soir aussi j'ai passé une excellente soirée, c'était un super chouette moment. Comme d'habitude j'ai adoré toutes les étapes de la scène, de la compétition, etc. comme toujours. Je vais pas dire que j'ai apprécié mon moment sur scène pour une fois, je crois que c'est la première fois du coup où je prends pas mon pied en étant on stage, mais c'est normal du coup parce que bah voilà, je suis vraiment arrivée en catastrophe, j'ai eu le temps de rien. J'ai même failli monter sur scène encore avec mes barres et dire à quel point j'étais pas prête. Et pourtant Dieu sait que j'étais hyper attentive dans les backstage, j'étais avec 2 personnes dans les backstage qui eux-mêmes en sont témoins, n'ont pas compris comment ça se faisait qu'ils m'aient oublié comme ça. Bon bref, c'est pas ça le problème. D'ailleurs il n'y a pas de problème, on va retirer que le positif de tout ça. Je vais aussi attendre un retour des juges comme d'habitude pour avoir un retour sur mon physique parce qu'il y a toujours des choses à améliorer et je ferai mieux pour les prochaines fois parce qu'il y aura des prochaines fois bien sûr. Dans tous les cas, moi ça ne change absolument rien à tout mon amour pour ce sport et ma passion pour cette discipline, donc je continuerai dans tous les cas. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Merci 1000 fois à tous pour votre soutien, pour tous vos messages, soit sur YouTube, sur Instagram, etc. Merci à tous mes sponsors, mes parents, mes proches, toutes les personnes qui m'ont aidé et énormément soutenu pendant la prépa. Ce n'est que le début, j'ai hâte de vous montrer la suite. J'espère que ce vlog vous aura plu, je pense que je vais l'arrêter là. Sauf si j'ai d'autres petites choses à vous dire, mais je ne pense pas. Là, on va retourner au charbon. Il reste encore quelques semaines avant la prochaine échéance. Demain matin, j'ai l'avion à 11h, donc il faut que je parte assez tôt. Donc là, sachant qu'il est minuit, je vais aller dormir. Clairement, je suis éclatée de cette journée. Et je vous dis donc à très bientôt dans un prochain vlog pour une prochaine vidéo compétition. Si ce vlog il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux et même à m'envoyer un message, ça me fait toujours autant plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous.